Cherchez-vous des véhicules de transport de passagers et de marchandises à 3 roues de dernière génération et à prix accessible? Plus de soucis. La société APC Automoto vous propose de nouveaux modèles Atoul Ric et Atoul Gem Cargo. L'exceptionnel Atoul Ric pour le transport de passagers 4 places avec sa malle arrière pour les marchandises en toute sécurité est écologique, très économique, puissant, adapté à tous les terrains avec à bord un dispositif de sonorisation ultra moderne pour votre confort d'écoute. La gamme Atoul Gem Cargo, exclusivement pour le transport des marchandises et des biens, a 2 places assises en cabine avec un ventilateur qui brasse bien. Pour toute autre information, les magasins de APC Automoto sont situés à Cotonou, au quartier d'Andji, en face de l'imprimerie Toundé ou encore non loin du CG Yagbe. Téléphone plus 229 01 99 30 15 03 ou encore le 01 44 42 70 43. APC Automoto, votre mobilité dans des moyens roulants sûrs, notre priorité. Très heureux, mesdames et messieurs, de vous retrouver au téléphone ce jour. Nous allons recevoir Jean-Baptiste Ronga, il est le président du Parti populaire panafricain. Bienvenue, heureuse année, Jean-Baptiste Ronga. J'espère que vous vous portez très bien. Je me porte à merveille grâce à Dieu et meilleurs vœux pour vous aussi, pour la télévision Guérite TV, pour ses dirigeants et pour tous ceux qui travaillent. Année de grâce, année de paix, année de non-violence. Merci. Au cours de cette année, vous vous rappelez, vous avez pris part à une émission dénommée La Position sur Guérite TV Monde. Vous avez prédit quand même les risques qu'encourait Olivier Bokor compte tenu des séries de candidatures à son encontre pour les prochaines élections présidentielles 2026. Moi, ma question est de savoir, est-ce que c'était juste des analyses ou parce que vous étiez dans le secret des dieux? Dire que je suis dans le secret des dieux, c'est un peu fort. Mais je suis peut-être dans le secret du Dieu Tout-Puissant. Du Dieu Tout-Puissant. Parce que, étant son serviteur, je suis aussi, entre griffes, visionnaire. J'ai fait beaucoup de prophéties, surtout pour tous ceux-là qui avaient dirigé le pays, à commencer par Yahi Boni, le président Talon aussi. Et j'ai été le voir pour lui dire, tu seras le président, le prochain président, et ça n'a pas raté. Et quand j'ai vu les suscitations du candidat Olivier Bokor, tout de suite, moi j'ai commencé à pleurer parce que ça ne devait pas rater. Et ils lui ont fait du mal. Pensant qu'ils lui ont fait du bien, ils lui ont fait du mal. Parce que naturellement, chanellement, vous ne pouvez pas être au pouvoir et un de vos amis serait là en train de torpiller tout ce que vous êtes en train de faire pour vouloir vous remplacer. Et chanellement, c'est impossible. Il aurait pu prendre les taureaux par les cornes et avec une violence refusée, tout cela, qu'aujourd'hui, sa famille et lui seraient en paix. Seraient en paix. Donc, moi, j'ai vu ça venir et j'ai même en septembre, j'ai appelé Oswald Meki pour le mettre en garde, pour lui parler. On a pris rendez-vous, mais finalement, il a renoncé. Malheureusement, je ne pouvais pas dire des choses en l'air comme ça. Donc, je l'ai laissé et ça n'a pas raté. Voilà la suite. D'accord. En tout cas, le 20 décembre dernier, le président de la République était devant les députés pour son traditionnel discours à la nation. Vous l'aviez suivi, vous, personnellement. Qu'est-ce que vous retenez de son discours? Bon, je l'ai suivi. Au passage, je voudrais vous rappeler que je fais partie des tout premiers
ceux-là qui ont fait venir le président, le candidat Talon au pouvoir. En 2016. J'ai fait le combat et à l'époque, on n'était pas nombreux. Hein. Et aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe. Donc, le discours, ce n'est pas un discours qui me surprend, moi. Les gens ont fait de Talon un monstre. Les gens ont fait de Talon un monstre. Ils ont fait de lui un diable. Alors qu'au départ, c'était un gentleman, selon moi, selon les conversations que j'ai eues avec. Aujourd'hui, tout ce qui se passe là ne me donne pas. Tout ce que nous devons faire par la suite aujourd'hui, c'est que toutes les communautés religieuses n'ont qu'à se préparer à la prière pour la nation. Sinon, en 2025, les choses qui vont se passer ne seront pas très bonnes pour le pays. Donc, il faut que nous nous préparons à la veillée de prière et rester sur la brèche pour ce pays, pour cette nation. Nous n'avions qu'une seule nation. Parce que c'est un discours, pour ma part, belliqueux, un discours qui n'avait pas lieu, qui ne devait pas être ce discours. Et vous allez comprendre que c'est vers la fin de son discours que tout a été gâté. Et je suis certain et sûr que ceux qui l'ont amené, ceux qui, dans le départ, l'ont amené, ne seront pas contents de la tournure qu'a pris son discours. Moi, je sais que le président Talon a beaucoup travaillé pour ce pays et il ne voudra pas que tout ce qu'il a pris son temps, sacrifié pour construire dans ce pays, soit détruit. C'est pourquoi j'invite toutes les communautés religieuses, musulmans, chrétiens, animistes, tout le monde, à nous mettre à genoux pour implorer le Saint, le Dieu Tout-Puissant, pour qu'aucun bien de sang dans l'année 2025 n'éclabousse quelqu'un. Parce que je voudrais aussi vous avertir, il y aura beaucoup d'arrestations en 2025. Il y aura des arrestations, il y aura des kidnappings. Et il revient à chaque Béninois, là où vous êtes, ce que vous êtes, de plier vos genoux et de prier le Saint-Père pour que tout ceci passe sans que nous ne soyons éclaboussés. Visiblement, Jean-Baptiste Runguer, plus spiritualiste que jamais. Je l'ai toujours été, et je ne m'avance pas sans vision, j'avance toujours avec vision, et si Dieu recommande quelque chose, moi je le fais. D'accord. Je ne suis pas homme en politique. C'est pourquoi vous m'avez vu, j'ai quitté tout ce qu'ils ont fait, tout ce que les gens là ont fait, parce que de mon entendement, la politique n'est pas ce que je vois aujourd'hui. Non, on peut construire son pays et bien faire, et ne pas chasser son frère, et ne pas emprisonner tous azimuts, et ne pas donner le coup à la justice, et ne pas mettre la justice à genoux. On peut construire son pays sans violence, sans s'attaquer. Parce que, après tout, nous sommes tous fils d'un même pays, nous sommes tous frères. Dans chaque famille, quand vous allez chercher, vous verrez que chacun a un parent au nord, au sud, au centre, à l'est, à l'ouest. Chacun de nous avons des parents. Donc, nous sommes tous frères. Et si nous faisons bien, si nous gérons bien ce que Dieu a remis dans notre main, nous n'avions pas à nous inquiéter de celui qui va venir pour continuer l'œuvre. Parce que quand Yaïbon était là, il a poussé le Bénin, beaucoup de personnes disent qu'il a fait des choses que aucun président n'a encore fait. Aujourd'hui, Talon est arrivé, on a dit qu'il a fait plus que tous les autres présidents. Celui qui va remplacer Talon, quelle que soit la personne, fera encore plus que ce que Talon a fait. Donc, nous ne sommes pas des dieux pour juger de celui qui va arriver. Laissons Dieu, laissons le peuple choisir son dirigeant et que Dieu l'accompagne dans ses œuvres, dans tout ce qu'il va entreprendre. D'accord. Jean-Baptiste Runguer, vous êtes... Personne, aucun nouveau président ne pourra faire reculer ce pays.
Le pays est déjà a pris déjà son envol. Tous ceux qui viendront vont continuer de façon croissante. D'accord. Jean-Baptiste Runga, vous êtes au courant de cette plateforme lancée par l'opposition en vue des élections de 2026. Je vais parler du cas de concertation. Quand vous prenez du recul, comment vous appréciez cette idée ou cette initiative de l'opposition? J'apprécie beaucoup cette initiative. J'apprécie, et c'est ce que j'ai toujours souhaité, qui est la mouvance et qui est l'opposition. Mais nous constituons une troisième voie. Nous constituons une nouvelle offre à ce pays. Donc, le cas de concertation, c'est une très bonne chose, c'est une très bonne initiative. J'espère que entre eux, qu'ils soient sincères, afin que ce pays vraiment puisse trouver ce qu'il veut pour continuer l'œuvre entamée. Comment va le Parti populaire panafricain? Le Parti populaire panafricain fait son petit bonhomme de chemin. Nous sommes vraiment affairés à réunir nos pièces de membres fondateurs. Vous savez qu'aujourd'hui, tous les militants, tous les responsables, tous les leaders dans tous nos départements ont de sérieuses difficultés financières. Et puis le parti ne s'est pas appesanti sur un merci. C'est nos cotisations, c'est ça qui fait que ça traîne le dépôt de notre dossier. Mais nous avons la ferme conviction que le début du mois de janvier, nous allons déposer notre dossier de constitution de parti pour être en règle vis-à-vis de la législation. Comment se porte Jean-Baptiste Runga lui-même? Jean-Baptiste Runga, il se porte qu'à un cas. Et je suis debout, et je vis, je respire, c'est l'essentiel. Les hommes ont voulu finir avec moi, mais Dieu a dit non, c'est pas encore le moment, et je suis debout. Ils ont voulu terminer avec moi. Mais Dieu a pris en charge ma vie, et je suis là. Et je suis debout, je respire, et je remercie tous ceux-là qui, en ce moment, me viennent en aide. Tous ceux-là qui, en ce moment, me viennent en aide, je les remercie, je les bénis, et je leur dis de continuer, car demain sera meilleur. Demain sera meilleur. Jean-Baptiste Runga, merci. Je rappelle que vous êtes le président du Parti populaire panafricain. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. On va se retrouver pour un prochain numéro. Portez-vous bien.